Tu te sens épuisé, stressé ou accablé chaque jour? On commet souvent des erreurs sans s'en rendre compte, erreurs qui volent notre énergie, nous laissant épuisés et déséquilibrés. Mais et si la sagesse bouddhiste pouvait t'aider à protéger ton énergie et à retrouver ta paix intérieure? Dans cette vidéo, tu découvriras les erreurs les plus courantes qui épuisent ton énergie et comment les éviter. Avec des principes bouddhistes simples mais puissants, apprends à poser des limites, à te libérer de la négativité et à développer une véritable force intérieure. Reste jusqu'à la fin car ces conseils pourraient changer à jamais la manière dont tu vis ta vie. L'erreur de donner trop. Depuis tout petit, on nous apprend que donner est quelque chose de bien. On nous dit que la générosité, aider les autres et être toujours disponible est la bonne chose à faire. Mais qu'arrive-t-il quand on donne tellement qu'on s'oublie soi-même? Beaucoup croient que l'amour et la bonté signifient se sacrifier pour les autres sans limite. On pense que pour être de bonnes personnes, on doit dire oui à tout, aider un ami, s'occuper de la famille, être là pour nos collègues. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que donner sans mesure nous éloigne de l'équilibre. Dans la nature, tout coule harmonieusement. Le fleuve donne de l'eau, mais il ne se vide jamais entièrement. L'arbre donne des fruits, mais il ne s'épuise pas au point de mourir. Cependant, nous, parfois, ignorons cet équilibre et nous finissons par être épuisés, fatigués et vides. Réfléchis à cela. As-tu déjà eu la sensation de donner trop? À la fin de la journée, tu te retrouves sans énergie. Une sensation de fatigue qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et mentale. La générosité est une vertu, mais lorsqu'on ne pose pas de limites, elle devient une charge. La clé est de donner sans se perdre soi-même. Le Bouddha parlait de l'importance de la compassion, mais aussi de l'amour-propre. Tu ne peux pas remplir la coupe des autres si la tienne est vide. Si tu donnes tout sans rien réserver pour toi, tôt ou tard, l'épuisement viendra, et avec lui, le ressentiment et l'usure. La solution n'est pas d'arrêter d'aider, mais d'apprendre à donner en pleine conscience. Demande-toi, suis-je en train de donner par amour ou par obligation? Est-ce que je laisse quelque chose pour moi? Ou bien est-ce que je me vide complètement? Cet acte de générosité me remplit-il ou me dévore-t-il? Poser des limites n'est pas être égoïste. C'est prendre soin de son énergie. Apprends à dire non sans culpabilité, à prioriser ton bien-être et à comprendre que tu mérites aussi de recevoir. Quand tu donnes depuis un endroit d'équilibre, sans t'épuiser, ce que tu offres est bien plus précieux et authentique. Dans le prochain chapitre, nous parlerons d'une autre erreur qui draine ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Absorber la négativité des autres. Combien de fois t'es-tu senti accablé après avoir parlé avec certaines personnes? Nous découvrirons comment protéger ta paix intérieure sans cesser d'être compatissant. Le piège de la négativité des autres. As-tu déjà ressenti que, après avoir parlé à quelqu'un, ton énergie chute, comme si soudainement tu étais plus fatigué, plus irrité ou simplement sans envie de rien faire? Ce n'est pas une coïncidence. Sans t'en rendre compte, tu absorbes probablement la négativité des autres. Nous vivons entourés d'énergie. Les émotions, les pensées et les paroles des gens qui nous entourent ont un impact sur nous, même si nous ne le remarquons pas immédiatement. Certaines personnes rayonnent de paix et de joie, tandis que d'autres semblent piégées dans un cycle constant de plaintes, de drames et de pessimisme. Si nous n'en sommes pas conscients, nous finissons par porter des énergies qui ne nous appartiennent même pas. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comme un miroir. S'il est propre et tranquille, il reflète la réalité telle qu'elle est, mais s'il est sale ou perturbé, ce que nous voyons est déformé. Il en va de même pour notre énergie. Si nous permettons aux émotions des autres de nous envahir, notre propre équilibre est affecté. Comment cela se passe-t-il? Tout commence par l'empathie. En tant qu'êtres humains, nous ressentons le besoin de nous connecter avec les autres, de comprendre leurs problèmes et de leur apporter notre soutien. Mais la frontière entre écouter et absorber est très fine. Quand quelqu'un nous raconte ses problèmes avec une énergie constante de plainte,
ou quand nous entendons constamment de mauvaises nouvelles, ou encore quand nous sommes entourés de personnes qui ne voient que le côté négatif de la vie, notre état émotionnel est affecté sans que nous nous en rendions compte. C'est comme si chaque conversation était une petite goutte d'eau qui tombe dans un verre. Une goutte ne fait pas la différence, mais si le verre continue à recevoir des gouttes sans fin, tôt ou tard, il débordera. Comment protéger ton énergie sans perdre ta compassion? Le bouddhisme nous offre des outils pour être compatissants sans laisser la négativité des autres nous dévorer. La clé est de développer une stabilité intérieure qui ne soit pas affectée par les turbulences extérieures. Premier, ne t'identifie pas à l'émotion des autres. Écouter quelqu'un qui a des problèmes ne signifie pas en faire sa souffrance. 2. Imbibe-toi d'empathie sans t'impliquer émotionnellement. Imagine-toi comme un arbre solide au milieu d'une tempête. Le vent souffle mais tu restes ferme. Tu peux être présent pour quelqu'un sans laisser son énergie te faire tomber. Troisième, pose des limites émotionnelles. Tu n'es pas le dépotoir émotionnel de quiconque. Si quelqu'un s'approche de toi uniquement pour se plaindre ou déverser sa négativité, il est légitime de poser des limites. Tu peux écouter, mais tu choisis jusqu'où tu t'impliques. Quatrième, apprends à lâcher prise après chaque interaction. Si tu te sens épuisé après une conversation, crée un petit rituel de libération. Respire profondément, lave tes mains à l'eau froide ou répète mentalement « Cette émotion n'est pas mienne, je la laisse partir ». Cinquième, entoure-toi de personnes qui élèvent ton énergie. Il existe des personnes qui drainent ton énergie, mais il y en a aussi d'autres qui t'inspirent, te motivent et te remplissent de paix. Cultive des relations avec celles qui t'apportent équilibre et joie. Sixième, pratique la méditation et le détachement. La méditation t'aide à développer un esprit plus stable et moins réactif. Quand tu médites, tu apprends à observer sans t'impliquer, à voir les pensées et émotions comme des nuages dans le ciel, sans t'y accrocher. Apprendre à protéger ton énergie ne signifie pas devenir insensible ou égoïste. Au contraire, cela signifie que tu peux être là pour les autres, sans perdre ta paix intérieure. C'est seulement lorsque ton énergie est en harmonie que tu peux vraiment aider les autres. Dans le prochain chapitre, nous parlerons d'une autre erreur qui vole ton énergie sans que tu le remarques, le poids de l'attachement émotionnel. Le voleur d'énergie, l'esprit agité. Nous passons la majeure partie du temps piégés dans nos pensées, sautant d'une préoccupation à l'autre sans répit. Nous découvrirons comment calmer l'esprit et retrouver notre paix intérieure. L'épuisement de l'esprit agité. Si tu pouvais observer ton esprit de l'extérieur pendant une seule journée, tu serais choqué par la quantité de pensées qui traversent ton esprit sans interruption. Nous sautons d'une préoccupation à une autre, revivons des conversations passées, imaginons des scénarios futurs, et nous laissons emporter par un tourbillon de pensées qui ne s'arrête jamais. Notre esprit est rarement dans le présent, et cela a un coût: épuisement, anxiété et un sentiment constant d'insatisfaction. Le bouddhisme enseigne que l'esprit humain est comme un singe agité qui saute de branche en branche sans cesse. Ce singe fou, comme l'appellent certains maîtres, ne reste jamais tranquille et cherche toujours quelque chose à quoi s'accrocher. Parfois, il s'accroche aux souvenirs du passé, d'autres fois aux préoccupations concernant l'avenir, et parfois il divague simplement sans but. Mais dans tous les cas, il nous vole notre paix intérieure et nous épuise. Pense à la dernière fois où tu as essayé de te détendre. Peut-être que tu t'es assis en silence ou que tu as essayé de profiter d'un moment de tranquillité. Mais immédiatement, ton esprit a commencé à se remplir de pensées. Ai-je éteint la lumière avant de partir? Que vais-je faire demain? Pourquoi ai-je dit cela dans cette conversation? Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà piégé dans une chaîne interminable de pensées, loin du moment présent. Cet état d'esprit agité ne nous fatigue pas seulement mentalement, mais affecte aussi notre corps. Lorsque nous sommes piégés dans des pensées constantes, notre système nerveux reste alerte, comme si nous étions toujours en danger. La respiration devient superficielle, les muscles se tendent et le stress s'accumule, entraînant une fatigue chronique et un malaise physique. Mais il y a une vérité simple que beaucoup d'entre nous oublient. Tu n'es pas ton esprit, tes pensées ne définissent pas qui tu es, et elles n'ont pas à contrôler ta vie. Le bouddhisme nous enseigne que l'esprit est un outil, pas un maître. Et si nous apprenons à le calmer, nous pouvons retrouver une sensation de légèreté, de clarté
et de repos mental. Comment calmer l'esprit et récupérer l'énergie? Le premier pas pour arrêter l'épuisement de l'esprit agité est de réaliser que nous sommes pris dans ce tourbillon. La plupart du temps, nous ne remarquons même pas que nous sommes perdus dans nos pensées. Mais si nous commençons à observer notre esprit avec attention, nous nous rendrons compte que nous n'avons pas besoin de suivre chaque pensée comme si c'était un ordre. La méditation est l'un des outils les plus puissants pour entraîner l'esprit. Il ne s'agit pas de laisser l'esprit vide, mais d'apprendre à observer sans réagir. Tu peux commencer par quelque chose de simple. Respire consciemment à tout moment de la journée. Arrête-toi un instant et porte ton attention sur ta respiration. Ressens l'air entrer et sortir de ton corps. Cet exercice simple rompt le cycle de la pensée automatique et te ramène dans le présent. Deuxièmement, observe tes pensées sans t'y accrocher. Imagine que tes pensées sont des nuages dans le ciel. Certaines sont légères et passent rapidement. D'autres sont plus denses et semblent rester plus longtemps. Mais aucune ne reste pour toujours. Tu es le ciel, pas les nuages. Troisièmement, réduis les stimuli inutiles. Nous vivons à une époque où notre esprit est constamment bombardé d'informations. Réseaux sociaux, nouvelles, notifications, conversations. Si ton esprit est déjà agité, ajouter plus de bruit ne fera qu'aggraver la situation. Essaie de créer des espaces de silence dans ta journée. Quatrièmement, cultive l'habitude du « ici et maintenant ». Chaque fois que tu te surprends à être pris dans des pensées sur le passé ou l'avenir, fais un petit exercice. Demande-toi ce qui se passe en ce moment précis. Cela peut être aussi simple que de sentir le contact de tes pieds avec le sol ou d'écouter les sons autour de toi. Lorsque nous réussissons à calmer l'esprit, quelque chose de merveilleux se produit. La vie devient plus légère. Nous ne sommes plus piégés dans un tourbillon de pensées incontrôlables, mais nous pouvons savourer chaque instant avec plus de clarté et de sérénité. Dans le prochain chapitre, nous parlerons d'un autre piège qui nous vole de l'énergie sans que nous nous en rendions compte. Vivre piégé dans le passé, préoccupé par l'avenir. Combien de fois as-tu senti que ton bonheur dépendait de ce qui est déjà arrivé ou de ce qui n'est pas encore arrivé? Nous découvrirons comment nous libérer de ce fardeau et trouver la paix dans le seul endroit où la vie se déroule vraiment. Le présent. Imagine que tu marches sur un sentier avec un sac à dos lourd. À l'intérieur, tu portes des souvenirs du passé que tu n'arrives pas à lâcher, des préoccupations pour l'avenir qui n'est même pas encore là et des pensées qui tournent dans ton esprit sans répit. Chaque pas devient plus lourd, chaque étape plus épuisante et sans même t'en rendre compte, ton énergie se consomme dans des choses que tu ne peux pas changer et dans d'autres qui n'ont même pas eu lieu. C'est ainsi que l'esprit nous vole la paix, en nous piégeant. Le passé est une partie inséparable de nous. Nous revenons sans cesse sur des conversations qui nous ont blessés, sur des occasions que nous avons laissées passer, sur des décisions que nous aimerions avoir prises différemment. Nous nous punissons pour ce qui aurait dû être, sans réaliser que chaque fois que nous revivons ces moments, la douleur renaît comme si nous la vivions pour la première fois. Mais le passé est comme un fleuve qui a déjà coulé. Peu importe combien nous nous accrochons à une goutte d'eau, nous ne pourrons jamais la ramener en arrière. D'autre part, l'avenir nous piège avec son incertitude. Nous pensons à tout ce qui pourrait mal tourner, aux risques, aux obstacles qui peut-être ne se présenteront jamais. Nous imaginons des échecs avant même d'avoir essayé. Nous souffrons de problèmes qui n'existent pas encore. Nous repoussons le bonheur jusqu'à atteindre certains objectifs. Quand j'aurai ce travail, je serai heureux. Quand je trouverai une bonne personne, ma vie sera complète. Quand j'aurai accompli ceci ou cela, je pourrai enfin me reposer. Mais l'avenir est une ombre, quelque chose qui n'arrive jamais sous la forme exacte de ce que nous imaginons. Le poursuivre sans vivre le présent, c'est comme courir après l'horizon. Peu importe combien tu avances, il sera toujours un peu plus loin. Le bouddhisme nous enseigne que la vie se déroule à cet instant précis, pas dans ce qui a été, ni dans ce qui sera, mais dans ce qui est en train de se passer maintenant. La souffrance apparaît lorsque l'esprit voyage sans contrôle entre hier et demain, oubliant que la paix se trouve uniquement dans le moment présent. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé, ni de cesser de planifier l'avenir, mais de ne pas permettre à ces choses de contrôler notre vie. Apprendre du vécu sans nous accrocher aux regrets. Se préparer à ce qui vient sans être envahi par l'anxiété.
Si tu prends un moment pour t'arrêter et observer autour de toi, tu remarqueras que le présent ne te demande jamais plus que ce que tu peux gérer. La plupart des souffrances proviennent de pensées sur des choses qui n'existent plus ou qui n'ont pas encore eu lieu. Lorsque nous ramenons notre esprit à l'instant présent, tout change. La respiration devient plus profonde, les sens s'éveillent et la charge sur nos épaules s'allège. Le fleuve du passé a déjà coulé. L'avenir n'est pas encore là. Ce que tu as, c'est cet instant, et en lui, tu as tout ce dont tu as besoin. Dans le prochain chapitre, nous explorerons une clé essentielle pour préserver l'énergie et retrouver l'équilibre, le pouvoir des limites et du détachement. Combien de fois t'es-tu senti épuisé d'avoir donné trop de toi-même aux autres? Nous découvrirons comment établir des limites avec compassion et comprendre que se détacher n'est pas perdre, mais se libérer. Lorsque nous essayons de sauver tout le monde, ce que nous réussissons uniquement à faire, c'est nous perdre nous-mêmes. Imagine que ton énergie est comme l'eau d'un puits. Si tout le monde arrive avec ses seaux et que tu donnes sans mesure, il arrivera un moment où le puits se desséchera. Mais si tu apprends à protéger cette ressource, si tu te permets de réserver une partie pour toi, tu auras toujours suffisamment à partager sans te vider. Les limites sont la barrière qui protège ce puits, la ligne invisible qui dit au monde « Je t'aide, mais pas au détriment de ma propre paix ». Le détachement est un autre élément fondamental. Souvent, la peur de poser des limites vient de notre besoin d'être accepté. Nous croyons que si nous disons non, nous perdrons l'amour des autres, nous serons rejetés ou vus comme de mauvaises personnes. Mais la réalité, c'est que ceux qui te valorisent vraiment respecteront tes limites et ceux qui ne sont avec toi que par intérêt s'éloigneront dès que tu cesseras de les satisfaire. Lâcher ce qui ne t'appartient pas est un acte de liberté. Ce n'est pas ta responsabilité de réparer la vie des autres, de résoudre leurs problèmes ou de porter des émotions qui ne sont pas les tiennes. Tu peux être compatissant sans te sacrifier, tu peux aimer sans t'accrocher, tu peux aider sans te perdre dans le processus. Demande-toi où tu donnes ton énergie sans rien recevoir en retour. À quoi t'accroches-tu par peur de lâcher? Combien plus tu pourrais grandir si tu osais poser des limites et laisser partir ce qui ne te sert plus? Dans le prochain chapitre, nous parlerons du secret pour trouver la paix au milieu du chaos, apprendre à vivre dans le présent, car tout ce que nous avons vu jusqu'à présent a un but. Te libérer du poids que tu portes et t'apprendre à profiter de la vie avec légèreté. Comment trouver la paix dans le présent? Imagine un instant que tu es assis près d'un lac calme. Il n'y a pas de vent. L'eau est un miroir parfait qui reflète le ciel. Mais soudain, tu prends une pierre et tu la lances. Les ondulations commencent à se propager et l'image se distord. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il est agité, pris dans le bruit du passé et du futur. Peu importe la beauté du présent, si la surface de ton esprit est perturbée, tu ne pourras pas le voir avec clarté. Nous passons la majeure partie de notre temps perdu dans des pensées qui nous éloignent de l'heure. Nous nous souvenons de vieilles blessures, anticipons des problèmes. Nous nous inquiétons de ce qui n'est pas encore arrivé. Nous vivons dans un « quand cela arrivera, je serai heureux », sans remarquer que la vie ne nous attend pas dans le futur. Elle se déroule ici et maintenant. La paix ne se trouve pas dans ce qui viendra, ni dans ce que nous avons laissé derrière, mais dans la capacité d'être présent en ce moment précis. Le bouddhisme nous dit que la racine de la souffrance est la résistance. Nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, nous luttons contre l'inévitable. Nous nous accrochons à ce qui n'existe plus ou nous avons peur de ce qui n'est pas encore arrivé. Mais que se passerait-il si nous cessions de résister? Si, au lieu de vouloir tout contrôler, nous apprenions à accepter la vie telle qu'elle est? La paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité d'être calme malgré eux. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé, ni cesser de planifier l'avenir. Cela signifie ne pas permettre que l'on nous vole notre énergie. Le passé nous enseigne, mais il ne nous définit pas. L'avenir nous guide, mais il ne doit pas nous asservir. Chaque fois que notre esprit nous entraîne loin de l'instant présent, nous avons l'opportunité de revenir à notre respiration, au son autour de nous, à la sensation d'être ici, dans cet instant, sans fardeau ni attente. Fais une pause et observe comment tu te sens en ce moment précis. Pas ce que tu penses, mais ce que tu ressens dans ton corps.
Peut-être que tu remarqueras ta respiration, la température de ta peau, les sons autour de toi. C'est cela le présent. Et dans cet espace, même pour un court instant, il n'y a pas de préoccupation, juste de l'existence. Lorsque tu apprends à vivre ici et maintenant, quelque chose change en toi. L'anxiété diminue, le stress se dissout, et les petites choses de la vie commencent à se sentir plus intenses. Un lever de soleil, un rire, le bruit du vent. Tout devient plus réel parce que tu es enfin présent pour l'expérimenter. La vie n'est pas ailleurs, elle est ici. Ton énergie est ton pouvoir. Apprends à la protéger. L'énergie que nous avons en nous est notre plus grande source de vie. C'est l'étincelle qui nous permet de créer, d'aimer, d'avancer et de profiter de chaque instant. Cependant, tout au long de la journée, nous la laissons souvent s'échapper sans nous en rendre compte. Nous nous épuisons dans des préoccupations, nous nous noyons dans des conflits extérieurs, nous ressassons des douleurs du passé et avons peur de ce qui n'est pas encore arrivé. Ainsi, peu à peu, nous finissons épuisés, sans force, sans motivation. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout comme nous perdons notre énergie, nous pouvons aussi la récupérer. Chacun des pièges que nous avons explorés dans cette vidéo est un signe, une opportunité de prendre conscience de là où nous mettons notre attention et notre force. Si tu sens qu'une partie de ce que nous avons abordé résonne avec toi, c'est parce qu'au fond, tu sais qu'il y a des changements que tu peux faire. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de transformer ta vie du jour au lendemain. Il suffit de commencer à prendre des décisions plus conscientes, de faire de petits ajustements qui, avec le temps, feront une grande différence. Aujourd'hui, tu peux commencer par quelque chose de simple. Observe où tu dépenses ton énergie. Es-tu trop concentré sur ce que les autres pensent de toi? As-tu du mal à dire non quand quelque chose ne te fait pas du bien? Es-tu toujours coincé dans des souvenirs que tu ne peux plus changer? Permets-toi de lâcher prise, de poser des limites, de vivre plus léger. La paix ne se trouve ni dans le futur ni dans le passé. Elle est dans cet instant, dans la manière dont tu choisis de vivre. Le bouddhisme nous enseigne que la clé d'une vie épanouie n'est pas d'accumuler plus, mais d'apprendre à lâcher prise. Ce n'est pas contrôler chaque situation, mais accepter la vie avec confiance. Ce n'est pas vivre dans l'esprit, mais être présent ici et maintenant. Si tu apprends à protéger ton énergie, tout autour de toi changera. Ton esprit se clarifiera, ton corps sera plus léger et ton cœur se remplira de calme. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Maintenant, j'aimerais savoir ce que toi tu en penses. Quelle est, selon toi, l'erreur qui a le plus vidé ton énergie? Écris-le dans les commentaires. Je veux te lire et savoir ce que tu en penses. À bientôt dans la prochaine vidéo.